Frérot, toutes les femmes ne sont pas égales. Certaines sont plus susceptibles à te tromper que d'autres. C'est pour ça que dans cette vidéo, je partage avec toi 5 profils des femmes qui sont les plus enclines à l'infidélité et dont tu dois prendre connaissance et surtout les éviter à tout prix si tu aspires à une relation saine. Allez, je te dis tout juste après le générique. Allez, let's go! Ok les gars, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de virilité, développement personnel, psychologie féminine, tout ce que tu as besoin de savoir pour t'émanciper et ne plus te faire avoir avec les femmes. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et bien sûr frérot, tu lâches déjà ton like parce que je vais te sortir une pépite. Maintenant que c'est fait, que tu as liké la vidéo, que tout est clean, on va commencer avec le premier profil. Et c'est la femme qui est à la recherche d'adrénaline. Il y a un style de femme là que lorsque tu rencontres, elle a une joie de vivre un peu débordante. Et toi, au début, tu kiffes parce que c'est fun. Vous sortez, vous menez des activités et tout se passe bien. Tout est cool. Sauf qu'à un moment donné, ta réalité te rattrape. Toi, en tant qu'homme, tu ne seras pas disposé à être tout le temps disponible pour des sorties ou encore pour des nouvelles quêtes d'adrénaline. Du coup, la fille en question va commencer à ressentir un peu d'ennui. Ce genre de femme, le problème avec elle, c'est que elle sera toujours à la quête permanente de nouvelles activités pour ressentir une adrénaline folle. Malheureusement, elle ne supporte pas l'ennui. En fait, ce n'est pas réellement l'ennui, mais c'est comme ça qu'elle perçoit cela. Et c'est dans cette quête d'adrénaline qu'elle finira par te tromper. Alors oui, ce genre de femme, c'est toujours cool et sympa d'être avec elle. Mais il serait préférable de ne pas t'engager dans une relation sérieuse avec une femme en quête d'adrénaline. Elle va te tromper, pas parce qu'elle le veut, mais parce que, en fait, c'est une étape à franchir pour une nouvelle adrénaline. Parce qu'au départ, quand vous allez commencer à sortir ensemble, ça sera fun. Il y aura les soirées, chaque fois. Sauf que tu seras limité à la réalité, peut-être le fond ou bien ta disponibilité simplement. Et elle pourra continuer à sortir avec tes amis en te disant, ou pas d'ailleurs. Et c'est dans ces multiples sorties qu'elle va rencontrer d'autres hommes qui vont lui proposer de lui offrir l'adrénaline qu'elle cherche tant. C'est comme ça qu'elle va te tromper. Donc dès le départ, lorsque tu te rends compte que cette femme a une joie de vivre extrême, qu'elle adore les sorties, elle adore les voyages, frérot, calme-toi. Tu peux pas gérer. Calme-toi. Elle finira par te tromper tôt ou tard. Le deuxième profil, c'est la chercheuse de validation. Il y a un type de femme que lorsqu'elle entre dans une pièce, on ne peut s'empêcher de la regarder tellement elle se fait remarquer. J'ai des femmes belles et sensuelles, gentilles, toujours souriantes, toujours ouvertes. Quand tu sors avec elle, tu es tellement content. En fait, tu te sens privilégié parce que tu as eu la fille que tous les gars veulent avoir. Et tu es tellement content. Mais le problème avec ça, c'est que si cette fille est gentille avec toi, elle est aussi avec d'autres gars. Car elle est en quête de validation. Cette femme va faire tout pour se faire remarquer. Elle va s'habiller pour plaire. Elle sera ouverte à d'autres requêtes masculines. Et c'est généralement ce genre de femme qui te dira qu'elle a des amis garçons. Alors qu'elle sait très bien ce que ces gars veulent d'elle. Mais puisque elle recherche cette validation-là, elle accepte leur pseudo-amitié en sachant qu'en réalité, ils veulent tous la déshabiller. Et généralement, sa tromperie vient des causeries anodines, un peu tard le soir, elle cause avec un pote et tout. Toi, tu es là, tu te dis que ça passe. Et de fil en aiguille, elle finira par te tromper. Faites très attention à une femme qui recherche de la validation. Et comment reconnaître cette femme-là? C'est déjà celle qui adore s'habiller sexy. Les femmes qui prennent tellement soin de leur apparence au point où si elles ont seulement un bouton sur le visage, elles ne sortent pas. Oui, je parle de ce genre de femmes. Elles veulent toujours se montrer au top. Pas forcément pour toi, mais pour attirer les regards sur elles. C'est très problématique. Déjà qu'on vit dans une ère où les hommes sont de plus en plus faibles et en manque d'affection sexuelle. Donc, lorsqu'une fille met un peu ses atouts en valeur, je te garantis qu'elle attirera des mouches. Et puisque toi, tu n'es pas une ordure, vaudrait mieux t'en séparer très vite. Le troisième profil des femmes infidèles, c'est l'indépendante. Écoutez, je n'ai rien avec le fait qu'une femme soit indépendante. Nous sommes à l'ère moderne, c'est normal, c'est même à encourager une femme qui n'attend plus d'être entretenue par son homme. Seulement, il y a des femmes qui en abusent de leur indépendance. Parce qu'elles se disent indépendantes, elles commencent à croire qu'elles peuvent avoir le contrôle sur ta vie et te cacher certains trucs. En fait, c'est ce genre de femme qui se dit, tant que tu ne l'as pas encore épousée, elle ne t'appartient pas. Alors oui, parce qu'elle est indépendante, elle sera avec toi, mais elle laissera toujours l'opportunité aux autres gars
de l'aborder, elle sortira peut-être sans ton avis parce qu'elle dit, s'il pense que m'empêcher de sortir parce qu'il a peur de dépenser son argent, moi aussi j'ai mon argent, je vais sortir avec mes amis, je vais dépenser. Après tout, c'est moi-même qui travaille mon argent. Frérot, ce sera problématique. Ce sont les femmes qui ont été accros à la liberté. L'indépendance leur est montée dans la tête et du coup, elles confondent tout. Ce genre de femmes ne peuvent simplement pas être en couple. La preuve, la plupart des femmes qui se disent femmes fortes, battantes, indépendantes sont toujours célibataires parce qu'elles ne supportent pas rester dans une relation. En fait, elles veulent être dans une relation tout en étant libres. Alors que c'est deux choses diamétralement opposées. Tu ne peux pas vouloir être libre en étant en couple parce que être en relation, ça impose une responsabilité et plusieurs sacrifices. Tu ne pourras plus sortir avec tes amis à des heures perdues. Tu ne pourras plus causer avec d'autres gars. Mais elles ne comprennent pas cela parce qu'en réalité, ces femmes extrêmement indépendantes se disent que un homme qui veut imposer certaines restrictions dans le couple, en fait, il veut simplement essayer de la contrôler. Du coup, il est misogyne. Alors, elle fera tout pour combattre cela, quitte à le tromper. Et généralement, ces femmes, elles vont se dire, je fais ce que je veux parce que je suis libre. Elle n'hésitera pas à coucher avec un mec qui l'a tapé dans l'œil, simplement parce qu'elle trouve ça kiffant, en fait. Ce genre de femmes, les gars, évitez. Les femmes fortes et battantes, c'est pas pour vous éviter. Vous ne pouvez rien créer avec elles. Constamment, il y aura des discordes dans la maison parce qu'elle voudra toujours défier ton autorité en te rappelant qu'elle ne dépend pas de toi, en te rappelant que sans toi, elle vit, en te disant constamment que tu ne lui sers à pas grand-chose. Ce genre de femmes, évitez-les. Pour votre santé mentale, évitez-les. En quatrième profil, et là c'est ma préférée, on a la victime. Il y a un type de femme que lorsque tu rencontres, elle est toute naïve, toute vulnérable. Tellement elle est vulnérable et naïve que ça fait son charme. Elle est belle et lorsque tu causes avec elle, c'est toujours elle qui te dit que dans ses précédentes relations, elle a été maltraitée, son ex était toxique, il la trompait, il la battait. C'est comme ça qu'on les repère. Écoutez bien, ce genre de femmes, elles sont dangereuses. En fait, ce sont des serpents à sonnette. Très dangereuses. Pourquoi ? À tous les coups, elles vont toujours se victimiser. En fait, ce sont les femmes qui sont tellement illusionnées par leurs propres mensonges qu'elles refusent de prendre la propre responsabilité de leurs actes. Et là, c'est très grave. Parce qu'en général, ce sont des manipulatrices. Ce genre de femme sera capable de te tromper et lorsque tu t'en rendras compte, elle te dira ouvertement que c'est de ta faute que tu t'as trompé. C'est toi qui lui as poussé dans les bras d'un autre parce que tu n'étais pas si attentionné, tu ne répondais pas vite à ses messages. Quand elle t'appelle, tu mets le temps, tu ne lui dis pas je t'aime 3 fois par jour. En fait, toutes ces erreurs et ces manquements, ce sera toujours de ta faute. Ce genre de fille ne va jamais être coupable pour quoi que ce soit. Même si tu l'attrapes en flagrant délit, frérot, c'est à cause de toi. Ce sont des dernières et dangereuses manipulatrices. Les victimes, les femmes qui se victimisent toujours. Faites très attention. Alors si prochainement lors d'un date, tu demandes à une fille comment s'est passé ses précédentes relations et elle commence par te chanter qu'en fait ça a capoté parce que c'est à cause du mec. Que toutes les fois c'était à cause du mec. Mon frère, ne doute même pas. N'en dis pas plus. C'est elle. C'est une victime. Elles sont très dangereuses, frérot. Très dangereuses. Ne t'aventure pas là-bas. Laisse-la. Parce qu'elles sont même diaboliques en fait. Bon, on va attaquer le dernier profil. Et ça, c'est un profil un peu particulier. On va l'appeler la vengeuse. Ce type de femme de base, elle a de bonnes intentions. Elle n'a pas l'intention de te tromper ou de te faire du mal. Mais si, par mégarde, il s'avère que elle estime être blessée par toi, elle va te rendre la monnaie de ta pièce. C'est généralement le genre de femme qui ne parle pas beaucoup. Que lorsqu'il y a un problème, elle te dit qu'il n'y a rien et elle fait comme si c'est passé. Elle préfère digérer. Tu penses qu'elle digère, mais en réalité, elle est très rancunière. Elle t'a gardé une dent et elle compte très bien te le faire payer. Alors, ce genre de femme, ce qui est délicat avec elle, c'est que généralement, elle n'aime pas exposer les problèmes sur la table. Si elle t'a peut-être vu sourire avec une femme, elle va estimer, en fait, tu la trompes avec elle. Elle ne voudra pas en savoir plus. Elle ne viendra pas te poser des questions. Elle va faire ses schémas mentaux et décider que, ok, tu couches cette fille-là. C'est pour ça que tu rigoles avec elle. Et pour te faire payer, pour te faire ressentir ce qu'elle a ressenti quand elle s'est raconté ses films dans la tête, elle ira coucher avec un autre gars. Pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle veut te faire payer. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout, qui t'a bafoué sa dignité pour que tu ressentes ce qu'elle a ressenti comme douleur. Frère, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir avec elle. Parce que à chaque fois, il y a des femmes qui vont te faire du tort en avance. Elle va te faire du tort par anticipation. Elle va te dire, je te fais ça parce que de toutes les façons, tu m'as déjà fait, ou bien tu peux me faire, ou bien tu as pensé un jour que tu pourras me faire cela. Non, je te fais d'abord
pour mettre le but avant. Les gars, ce genre de femmes, vous ne pouvez rien créer. Voilà 5 profils de femmes qui vont toujours vous tromper. 1. La femme qui est en quête d'adrénaline. 2. Celle qui est en quête de validation. 3. La femme battante, indépendante et femme forte. 4. La victime. Et 5. La vengeuse. Alors, dis-moi en commentaire si tu connais un autre profil de femme susceptible de tromper son homme à tous les coups. Et on va en débattre. Les gars, c'est un plaisir de vous avoir. Sur ce, peace out. On est ensemble.